Tes parents et la conseillère d'orientation non plus ne pourront pas savoir à ta place ce qui va donner du sens à ta vie et ce qui va te rendre heureux. Donc je suis un peu plus extraverti qu'introverti, donc ça c'est assez juste. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Oh, c'est horrible. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la fameuse question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Alors, je sais pas toi, mais moi, la question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est une question qui m'a beaucoup angoissé pendant des années, depuis le collège, depuis qu'on a commencé à me poser cette question, parce que j'ai toujours eu du mal à m'imaginer dans une case, dans un métier, dans une profession, et malgré tous les métiers qu'on pouvait me présenter lorsque j'étais petit, il n'y en avait aucun qui me donnait vraiment envie de le faire pendant des années. Et je pense que c'est bien de vraiment réfléchir à cette question de ce qu'on a envie de faire plus tard, parce que théoriquement, lorsque tu n'es pas en train de dormir ou pas en train de manger ou pas avec ta famille ou pas en train de faire des loisirs, tu es censé du coup travailler et ça va représenter quand même une grande partie de ta vie. Et du coup, ça vaut le coup de réfléchir à vraiment ce qu'on a envie de faire, de creuser un petit peu pour savoir quel genre de personne on est, ce qu'on a besoin de faire pour se sentir bien. Et c'est pour ça que je vais te conseiller dans cette vidéo de suivre une série de plusieurs étapes pour ensuite savoir ce que tu as envie de faire de ta vie, ou au moins d'avoir trouvé quelques réponses qui pourront t'aider plus tard à trouver la vraie réponse, s'il y en a une, de qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Ok, alors la première étape, c'est de ne jamais te poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Parce que à chaque fois que tu te poses cette question, tu te retrouves devant une infinité de possibilités et l'infini, ça effraie, l'infini, ça déstabilise et l'infini, ça paralyse. Et du coup, à chaque fois que tu vas chercher à savoir ce que tu as envie de faire, tu vas avoir trop d'options ou alors ça va même pas te donner envie de trouver ce que tu as envie de faire parmi toutes les possibilités. Donc, ne te pose pas la question de qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, mais commence plutôt par savoir ce que tu n'as pas envie de faire de ta vie, ce que tu ne te vois pas faire plus tard, et commence déjà par procéder par élimination. Même chose, ne commence pas par te dire à qui j'ai envie de ressembler, qui je veux être plus tard, mais commence par te demander qui tu n'as pas envie d'être plus tard et à qui tu n'as pas envie de ressembler. Tu peux dessiner un portrait robot de la personne à qui tu n'as pas envie de ressembler, et du coup, à contrario, tu pourras dessiner la personnalité, le portrait robot de la personne à qui tu as vraiment envie de ressembler. Mais d'abord, commence par savoir ce que tu n'as pas envie de faire et à qui tu n'as pas envie de ressembler. Évidemment, quand je dis savoir ce que tu n'as pas envie de faire, c'est pour ta vie, c'est pour les 10, 20, 30 prochaines années de ta vie. C'est pas parce que tu n'aimes pas, par exemple, l'autorité, que tu ne te vois pas faire un mois ou 2 mois dans un fast-food l'été pour gagner un petit peu d'argent de poche et pour financer des projets. Lorsque je dis ce que tu n'as pas envie de faire de ta vie, c'est ce que tu n'as pas envie de faire pendant la grande partie de ta vie. C'est pas une période ou c'est pas quelques mois où tu vas faire un métier, même si tu te sens pas forcément bien dans ce métier, mais du coup pour gagner de l'argent ou pour payer le loyer, etc. Donc lorsque je dis pense à ce que tu n'as pas envie de faire de ta vie, c'est pour une grande partie de ta vie, donc au moins plusieurs années. Ça, c'est la première étape, ne jamais te demander ce que tu as envie de faire de ta vie. La deuxième étape, c'est de faire un test de personnalité. Alors, il y en a beaucoup qui circulent sur internet. Moi, j'en connais un qui était assez fiable, selon ce que j'avais pu lire sur le test, qui était en anglais il y a 5 ans lorsque je l'ai fait pour la première fois. Et maintenant, j'ai vu qu'il était en français. Donc, on va le faire en direct, on va le faire en live. Je vais répondre à quelques questions et puis je vous montrerai du coup ma personnalité à la fin. Et puis je vous invite du coup à vous aussi faire le test en même temps que je le fais dans la vidéo ou alors le faire plus tard et puis voir quel type de personnalité vous êtes. Et puis on va voir si ça correspond à ce que j'étais du coup il y a 5 ans lorsque j'ai fait le test pour la première fois. Voyons voir ce que ça donne. Ok, alors le test dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté même si vous n'aimez pas la réponse et essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ouais, un petit peu, j'avoue. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Non, pas d'accord. Pas du tout même. Suivant, les gens peuvent rarement vous contrarier. D'accord. Vous êtes souvent envieuse des autres. Non. Vous savez que la comparaison, c'est le vice de notre génération et donc, j'essaie de faire attention à pas trop me comparer. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et vos pensées. Pas d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. D'accord. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Oh, c'est horrible. Parce que moi, du coup, j'interprète du genre, vous préfériez voir votre enfant gentil mais un peu concon.
Genre, est-ce qu'il se fait avoir par les autres parce qu'il est gentil plutôt que intelligent et froid avec les autres? C'est un peu comme ça que je vois la question, c'est pour ça que ça me fait rire. C'est un peu violent comme question. Je pense que la gentillesse, c'est une forme d'intelligence aussi. Donc, je vais dire pas d'accord. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Pas d'accord, mais forcément un petit peu. Enfin, on est toujours un minimum influencé par ce qu'on va faire, ce qu'on voit les autres faire. Donc, un petit peu. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ouais, quand même, un petit peu. Un petit peu, j'avoue. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né au 21e siècle? Pourquoi dans ce pays? Pourquoi ses parents? Enfin, ça va, hein, j'ai pas de problème, mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ce visage? Pourquoi ces potes-là? Pourquoi cette histoire-là? C'est vrai que ça m'arrive de me poser ce genre de questions. Pas tous les jours, mais ça arrive. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Bah, d'accord, mais après, en pratique... c'est pas forcément la même chose. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. J'aime visualiser des choses positives et donc me dire que si elle arrivait dans ma tête, elle peut se passer dans la réalité. Mais le fait d'avoir eu une expérience négative avant, par exemple, me fait être un peu plus hésitant à faire quelque chose ou pas faire quelque chose. Donc, je dirais quand même que je me fie plus à mon expérience. Et c'est une bonne question. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs. Évitez le centre. J'imagine la personne qui... Je sais pas, ça vous arrive de longer les murs pour jamais passer par le centre? Je sais pas, je trouve que lorsque tu longes les murs, tu te fais plus remarquer que si tu traverses normalement. Donc je dirais, bah non, pas d'accord. Hein. A few moments later. Ok, bah là je suis innovateur. Donc je suis un peu plus extraverti qu'introverti, donc ça c'est assez juste. Je suis plus intuitif qu'observateur, c'est quand même vrai. Je suis à mi-chemin, je suis à 50-50 quasiment entre pensée et sentiment, ce qui est... Je pense que j'aurais dit plutôt 70-30 pensée, 70 et 30 sentiments, mais si le test le dit, c'est que je dois être plutôt à 50-50. Est-ce que je suis tactique, comme dirait Mathias? Bah, je suis apparemment un peu tactique. Je fais plus de prospection que de jugement. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et je suis 78% assuré et 22% prudent, ce qui est quand même assez vrai. Ok, alors du coup, aujourd'hui, selon le test, je suis ENTPA. Lorsque j'ai fait le test il y a 4 ans, j'étais ENFPA. Je vous mettrai le lien du test que j'ai fait en description de vidéo. Je vous invite à regarder les tests de personnalité, à le faire et à regarder les différentes personnalités pour voir si ça peut correspondre à vous. Je vous conseille aussi de vous intéresser au modèle des Big Five qui va vous aider par exemple à déterminer si vous êtes plutôt une personne qui est haute en conscienciosité ou plutôt haute en ouverture et qui va vous aider aussi à mieux vous connaître. Et donc c'était le deuxième conseil de cette vidéo, celui de faire un ou plusieurs tests de personnalité. Le troisième conseil de cette vidéo, c'est de ne pas trop écouter ni tes parents, ni la conseillère d'orientation. Je m'explique, lorsque je dis de ne pas trop écouter ses parents ou la conseillère d'orientation, c'est parce que ces personnes du coup tiennent à toi un minimum, tes parents un petit peu plus normalement que la conseillère d'orientation, mais ces personnes du coup vont mettre plus en avant la stabilité et la sécurité plutôt que d'autres choses comme l'ambition, le fait de suivre ses passions, le fait de suivre ses rêves, parce que c'est comme ça, parce que le rôle d'un parent c'est de protéger son enfant et parce que nos parents l'ont compris, l'ont intégré depuis le jour de ta naissance et du coup ce besoin de protection de l'enfant, on le retrouve aussi et surtout au stade de l'orientation. Tes parents et la conseillère d'orientation non plus ne pourront pas savoir à ta place ce qui va donner du sens à ta vie et ce qui va te rendre heureux. Ça c'est ta mission à toi et c'est ta mission aussi lorsque tu dois faire un choix ou lorsque tu devras faire un choix plus tard, de prendre en compte aussi ta voix intérieure plutôt que de toujours écouter l'avis des autres et d'essayer de trouver un consensus. Tu devrais aussi et surtout écouter ta voix intérieure, surtout lorsqu'on parle d'orientation, surtout lorsqu'on parle de métier, parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, ton métier va être normalement une grande partie de ta vie et va composer une grande partie de tes journées et donc tu devrais faire très attention à ce que tu fais de ta vie et de ton temps. Le quatrième conseil de cette vidéo, et ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise plus tôt, c'est de comprendre que tes besoins vont évoluer avec le temps et tes envies également. Le fait que tu aimes quelque chose à 18 ans ou que tu aies envie de faire quelque chose à 18 ans n'empêche en rien le fait que tu aies envie de faire de nouvelles choses lorsque tu auras 20 ans ou 22 ou 25, 30 ou 45 ans. Et si je te dis ça, c'est parce que de 18 à 22 ans, j'ai eu envie de faire 3 métiers différents. À 18 ans, je voulais devenir officier de gendarmerie nationale, à 20 ans, avocat en droit des affaires et à 22 ans, youtubeur.
Donc ça dépend de comment tu vois les choses. Peut-être que tu trouves que c'est une régression. Moi, je trouve que c'est une progression parce que je suis allé vers quelque chose qui me plaît de plus en plus et je commence à 22 ans à vraiment trouver quelque chose qui me plaît, qui me correspond parce que justement, je commence à mieux me connaître, à savoir dans quelle situation je me sens bien, je suis productif, j'ai envie de progresser et je suis dans une situation dans laquelle je peux progresser aussi. Et c'est justement parce que j'ai appris à me connaître et à savoir ce que je voulais pas faire de ma vie et à qui je voulais pas ressembler que je commence à trouver des réponses. Mais il a fallu passer par des phases où j'étais complètement paumé, où d'une semaine à l'autre, je disais même pas les mêmes choses lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire de ma vie, ou alors je préférais ne rien dire et dire que j'étais en train de réfléchir, ce qui voulait dire du coup j'étais complètement paumé. Mais du coup, il faut accepter de passer par des phases où tu n'aimes plus les mêmes choses au fur et à mesure des années. Ça veut pas dire que tu es un éternel indécis ou quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a des envies qui changent, comme quasiment toutes les personnes, mais une fois que tu le sais, normalement, ça va mieux. Encore 10 minutes. Ouais, je sais, mais c'est une longue vidéo. Tu veux dire bonjour à la caméra pour passer le temps? On parle d'orientation. Ah, faut choisir sa bonne orientation. Tu veux faire quoi dans ta vie plus tard? J'ai pas encore pensé. Pas facile. On a le temps encore. Ouais. C'est ce que je disais aussi. Ouais. Et je finis ma vidéo et j'arrive dans 10 minutes. Ciao. Le cinquième et ultime conseil de cette vidéo, c'est de te poser des questions, de te poser des bonnes questions qui vont t'aider encore une fois à savoir ce que tu as envie de faire de ta vie, qui tu es, ce que tu as envie d'être plus tard, ce que tu as envie de ne pas être peut-être plus tard. Et donc pour ce cinquième conseil, je vais te partager plusieurs questions que j'ai trouvées sur le blog de Mark Manson, qui est un auteur, qui est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, que tu as peut-être déjà vu parce que c'est un best-seller et parce que beaucoup de personnes en ont parlé sur YouTube et beaucoup de personnes le recommandent. Donc tu peux lire le livre aussi si ça te plaît. C'est une bonne façon aussi de savoir ce qu'on a envie de devenir plus tard, de lire et des biographies ou des livres de non-fiction comme j'ai pu le faire depuis des années. C'est vrai que la lecture ça aide, mais du coup les questions que je vais te partager, je les ai trouvées sur un blog de Mark Manson. Je te mettrai le lien en description si tu veux lire l'article en anglais, mais du coup je vais te partager selon moi les meilleures questions de cet article qui vont t'aider peut-être à trouver des pistes pour savoir ce que tu as envie de faire plus tard. La première question, c'est quelle est la chose la plus importante que je peux faire de mon temps? La deuxième question, c'est quelle est la chose qui me fait le plus peur actuellement? Et ça, c'est vraiment une question pour le coup que je pense que tu peux trouver une réponse à cette question parce qu'on a toujours plus ou moins une chose qui nous fait peur, un truc qu'on a envie de faire depuis longtemps et qui nous fait peur. Moi, si je parle de cette question dans cette vidéo, c'est parce que créer une chaîne YouTube, c'était la chose qui me faisait littéralement le plus peur il y a 2 ans, avant que je la lance, du coup, cette chaîne YouTube. Et c'est évidemment en allant vers ce qui me faisait le plus peur que j'ai trouvé ce qui avait le plus de sens aussi pour moi. Donc, c'est une bonne question. Quelle est la chose qui me fait le plus peur actuellement? Troisième question, qu'est-ce qui te fait oublier que tu as faim? C'est une bonne question parce que pareil, c'est quelque chose dont tu te rends compte lorsque tu commences à trouver quelque chose que tu as vraiment envie de faire, c'est que tu oublies que tu as faim, tu oublies de manger, tu oublies tout simplement parce que tu rentres dans le flow de ce que tu as envie de faire et c'est à ce moment-là où tu découvres que tu as vraiment une passion pour quelque chose. C'est lorsque tu commences à oublier tes besoins de manger, de boire et du coup, c'est à ce moment-là que tu sais que tu as trouvé quelque chose qui te plaît vraiment. Et ça marche aussi avec ceux qui ont un gros appétit parce que moi j'ai un gros appétit et ça marche quand même. Parfois j'oublie de manger. Et la dernière question et la plus profonde, je dirais, que j'ai trouvée sur ce blog, si tu savais que tu mourrais dans un an tout pile, qu'est-ce que tu ferais maintenant et quels souvenirs voudrais-tu laisser de toi? Et si je te partage cette question, c'est pareil, c'est parce que c'est une question que je me suis posée lorsque j'avais peur de lancer une chaîne YouTube, parce que je me disais que si j'avais plus qu'un an pour vivre, je la lancerais maintenant, cette chaîne, parce que la peur disparaîtrait et parce que je commencerais à faire mes vidéos maintenant pour pouvoir voir à quoi ressemblerait ma vie une fois que j'aurais fait cette chose qui me fait si peur. Et c'est évidemment en relation avec cette question de quels souvenirs voudrais-tu laisser de toi, parce que
lorsque tu fais des choses nouvelles, tu forges aussi une nouvelle identité, tu te découvres aussi toi-même et du coup forcément tu laisses un souvenir différent aux autres, donc c'est lié. Tes actions définissent ton identité et puis ton identité change et puis la perception que les autres ont de toi change aussi, donc forcément tu laisses un souvenir différent aux autres, un souvenir positif, lorsque tu te tires vers le haut, tu fais du bien aussi aux personnes autour de toi, donc c'est une bonne question. Si tu mourais dans un an tout pile, qu'est-ce que tu ferais maintenant et quel souvenir tu voudrais laisser de toi? Toutes ces questions que je te remets à l'écran du coup peuvent t'aider à cibler mieux ce que tu as envie de faire de ta vie, la personne à qui tu as envie de ressembler et puis toutes les choses dont on parle depuis le début de cette vidéo, mais tu as compris que l'orientation, ce qu'on a envie de faire de sa vie, c'est quelque chose d'extrêmement individualisé qui, du coup, forcément peut être un minimum schématisé, comme j'ai essayé de le faire dans cette vidéo en te partageant des étapes pour essayer de savoir ce qu'on a envie de faire de notre vie. Mais au final, la seule personne qui a la réponse, c'est toi. Et c'est du coup toi seul qui peut savoir ce que tu as envie de faire de ta vie, qui peut trouver le sens de ta vie. On n'aura pas forcément la même activité qui donnera du sens à notre vie. Ce qui compte, c'est qu'on fasse dans les prochaines années quelque chose qui a du sens pour nous, au moins à temps partiel et peut-être plus tard à temps plein, mais en tout cas de faire quelque chose qu'on a envie de faire de notre vie et qui nous fait plaisir. Je pense que ce devrait être notre objectif pour les prochaines années de notre vie. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu pourras trouver des réponses à tes questions avec cette vidéo maintenant, dans quelques jours ou dans quelques semaines ou même dans quelques mois. C'est un très long processus, celui de savoir ce qu'on a envie de faire de notre vie. C'est un processus dynamique qui évolue avec le temps, donc forcément que tu n'auras pas toutes les réponses à tes questions aujourd'hui, mais en tout cas c'est comme ça, en forçant la réflexion et en essayant de te connaître un petit peu mieux, que tu pourras trouver des réponses plus tard. Et c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire avec cette vidéo. Donc dis-moi si tu as aimé ce genre de vidéo en commentaire, like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions et puis bon courage pour trouver la réponse à la question de qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Ciao. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard.